Bonjour chers amis, nous sommes à la 6e partie de cette étude sur l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu vers nous. Mais probablement vous êtes posé la question, il manque un dernier point, peut-être vous avez remarqué, c'est le point de aimer son prochain. Bien entendu, vous avez vu à travers toute la Bible que aimer son prochain, aimer ses frères dans 1 Jean 4,20, 1 Jean 3,14, 1 Pierre 1,22, 1 Jean 3,23, aimer son prochain, c'est, on dirait des fois que c'est un peu une méthode, la méthode chrétienne, ou on pourrait dire que c'est un conseil, mais en réalité pas du tout. C'est un commandement. Pas de choix. C'est absolument essentiel, c'est une urgence. C'est incontournable. La nature de Dieu passe par le fait d'aimer son prochain. C'est la preuve, dit la Bible, que l'on connaît Dieu. 1 Jean 3,23. C'est la preuve que l'on connaît Dieu. C'est intéressant. C'est intéressant parce que souvent on est capable d'essayer de prouver qu'on aime Dieu, on a envie de montrer, mais une assemblée qui n'est pas connue pour son amour est une assemblée qui n'annonce pas l'amour, mais qui précise les standards d'accessibilité à la perfection, qui explique comment on devrait être bien. Mais un groupe chrétien, désolé de vous le dire, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean 13, 35, un groupe chrétien est connu par son amour les uns envers les autres. Bien entendu, je reviens sur ce qu'on a dit dans la vidéo d'avant, la numéro 5, et puis probablement dans les autres avant. Bien entendu, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Bien entendu que vous ne pouvez pas vous imposer d'aimer les gens autour de vous, parce que le prochain, c'est les gens qui sont autour de soi. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les voisins, ça peut être l'employeur, ça peut être plein de cas de figure. On ne peut pas aimer son prochain si on n'a pas été aimé soi-même. Vous ne pouvez pas condamner vos parents, vos grands-parents, vos tuteurs, vos amis, s'ils ne vous ont pas aimé. Peut-être ne savaient-ils pas le faire, peut-être n'avaient-ils pas les ressources pour apprendre. Alors comment faire ? Eh bien Dieu est à disposition pour remplir notre réservoir. Et vous allez être étonné que vous n'avez pas d'effort à fournir pour aimer votre prochain. Mais vous n'avez qu'un effort à fournir, c'est celui de recevoir l'amour de Dieu. Et souvenez-vous, dans la vidéo précédente, recevoir l'amour de Dieu nous permet d'aimer Dieu. Nous permet d'aimer Dieu, et cet amour va nous surremplir de son amour, de son affection et de ses bénédictions. Et là, je deviens un vase qui déborde pour mon prochain. Mais le vase ne déborde pas en jetant son eau sur des endroits très précis. Non, le vase déborde, c'est tout. On n'a pas à se poser la question. Quand j'aime mon prochain, eh bien je vais pouvoir répondre à la parole qui m'encourage à aimer mes ennemis. Matthieu 5, 44. Quelle gloire y a-t-il à aimer les gens adorables, aimables, merveilleux? C'est aussi le moyen d'être à l'abri des occasions de chute. 1 Jean 2, 10. Aimer son prochain, c'est quelque chose qui nous fortifie. C'est quelque chose qui va être essentiel, en édifiant quelque chose chez quelqu'un. Vous allez construire l'image des autres. Est-ce que vous avez vu à quel point on a de la peine à dire des choses positives sur les gens qui sont autour de nous? Est-ce que vous avez remarqué à quel point on est toujours en train de retenir, d'être prudent parce que peut-être que la personne ne mérite pas, ou peut-être qu'on croit que ça va stimuler l'orgueil chez l'autre, ce qui est complètement faux. L'orgueil est stimulé par la privation d'amour. Et la privation d'amour va faire que les gens vont essayer de récupérer de l'amour tout seuls dans leur coin. Soit en faisant des exploits et en disant « avez-vous remarqué les exploits que je fais ?» soit en se dénigrant, en disant « je suis le plus nul », est-ce que quelqu'un va me contredire ? J'aimerais bien que quelqu'un me contredise, etc.
Mais Dieu nous enseigne comment aimer son prochain. En étant serviteur, Galates 5,13. En donnant sa vie, Jean 15,13. C'est pas seulement en parole, même si c'est important, on l'a dit dans la vidéo précédente, que aimer, c'est facile de dire je t'aime, ou tu es beau, tu es belle, tu es merveilleux, heureusement que tu es là, waouh, content de te voir, etc. C'est très bien, c'est important de le dire, mais pas seulement en parole, aussi en acte. 1 Jean 3, 18. Sans hypocrisie, Romains 12, 9. C'est très important de se supporter, d'accepter la différence, de considérer que effectivement les autres peuvent être différents. Mais chaque différence sera utile pour quelqu'un d'autre, peut-être pas pour vous. Attention, la Bible dit, elle ne dit pas qu'on doit être fans les uns des autres. La Bible ne dit pas qu'on doit apprécier le style, le caractère, le mode de vie, le physique de mon prochain. Elle dit que je dois l'aimer. N'oublions pas, chers amis, que ce que Dieu nous demande de faire est toujours impossible à faire. Oui ? Je le redis, parce qu'effectivement, c'est le coup de massue. Ce que Dieu nous demande de faire est toujours impossible à faire. Pourquoi ? Pour que nous ayons besoin de lui. Tout simplement. Ça veut dire que, peut-être vous vous dites, oui, mais ça veut dire qu'on est des nuls, qu'on n'arrive à rien. Moi, j'arrive quand même à aimer, etc. Non. Aimer ses ennemis, c'est pas naturel. On n'arrive pas. Aimer les gens pénibles ou les gens qui nous ont trahis. Aimer les gens qui vont gaspiller mon amour, mes intentions, ma disponibilité, mon temps, tous mes sacrifices. Ils vont gaspiller, se moquer peut-être de ça. Suis-je capable de continuer ? Peut-être vais-je justifier en disant oui, mais là, faut pas non plus abuser, faut garder un peu sa dignité, etc. Vous savez, on est comme ça. C'est insurmontable ce que Dieu nous demande pour que nous puissions aller puiser dans sa grâce, dans l'énergie qui est en Christ. En se remplissant de la nature de Dieu, nous sommes remplis d'une énergie qui va nous permettre de réaliser des choses que sans lui nous ne pouvons pas réaliser. De patienter, de supporter, de tolérer, de comprendre des gens et des situations que sans lui, c'était juste pas la peine. N'oublions pas que d'aimer son prochain, c'est la voie royale. Jacques chapitre 2, verset 8. C'est ce qui va aussi construire nos couples. Marie, aimez vos femmes, 4 fois dans la Bible. Ephésiens 5, 25, 28. 4 fois, Marie, aimez vos femmes. C'est-à-dire, aimez-les sans aucune trace de réponse. Aimez-les sans condition. Aimez-les sans réaction même, s'il le faut. Je sais que les maris n'aiment pas entendre ça, je suis bien placé pour le savoir, je suis marié. Mais aimer sans condition, c'est ce qui va construire, édifier, fortifier. Est-ce que nous pouvons le faire ? Non. Est-ce que nous avons la capacité ? Non. Bien sûr que non. C'est normal qu'on n'y arrive pas. C'est pour aller chercher Dieu. Donc allons chercher la capacité de Dieu. Allons couvrir les fautes de nos prochains. Allons être concentrés sur tout ce que nous recevons de Dieu. Et nous allons être surpris, et je vous assure que nous allons être surpris de pouvoir aimer des gens pas aimables, des gens qui ne font pas partie de notre sphère de capacité. L'amour de Dieu planté en nous va nous surprendre à travers nous. Vous savez, la première personne que nous allons commencer d'apprécier et d'aimer, et il faudra passer par là, c'est moi. Parce que j'ai une grande difficulté en pensant à moi. J'ai une grande difficulté quand je dois réfléchir sur le fait d'aimer mon prochain comme moi-même. Oh, moi, je m'aime bien. Non, je m'aime pas bien.
Je suis sévère avec moi-même. Beaucoup d'entre vous qui regardez ces vidéos, j'aimerais vraiment vous encourager. Soyez gentils avec votre prochain qui s'appelle vous. Vous comprenez cette phrase? Soyez gentils avec vous-même. Soyez patient avec vous-même. Soyez tolérant. Vous n'arrivez pas toujours. Et certains d'entre vous, vous pensez que vous n'arrivez jamais au standard que vous êtes fixé. Vous avez fixé un standard de pureté, de réussite, d'hyper-contrôle, ou de compétence, ou de connaissance, ou de spiritualité, ou que sais-je, qui est tellement élevé. Soyez gentil avec vous-même. Découvrez à quel point Dieu vous aime. Et vous allez commencer de vous aimer vous-même. Alors, continuez. Comme je l'ai dit dans la petite séquence numéro 5, recevez. Je vous en supplie, recevez. Remplissez-vous, recevez, recevez. Faites du stock de l'amour de Dieu. Vous n'en aurez jamais trop. Découvrez qui il est, découvrez comment il vous aime, et soyez spectateur de ce qu'il fait dans votre vie. Ne vous imposez pas d'aimer, puisque cette loi est déjà en vous. Vous vous souvenez, j'ai déjà expliqué ça. Dieu est amour. 1 Jean 4, 7 et 9. Dieu est la parole, c'est Jésus-Christ. Jean 1, 12. Jésus-Christ habite en vous. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez dit à Dieu, je te donne ma vie, rentre dans ma vie. Si vous avez fait cette confession, vous êtes un chrétien né de nouveau. Et à ce moment-là, la Bible dit que selon Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais comme Christ est amour, l'amour est en moi. Ça veut dire que l'amour est au fond de moi. Je n'ai pas besoin de me forcer à aimer. J'aime les gens qui sont autour de moi. Maintenant, la manifestation, elle va venir petit à petit. Vous allez la découvrir et je veux vraiment vous encourager. Ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas la pression. Sachez que c'est un commandement et que Dieu donne toujours les moyens à ses enfants de répondre et d'obéir à ses commandements. Alors, la vie est belle. Continuons. Bonne journée.